Salut tout le monde, soyez les bienvenus dans un nouveau numéro de l'ABCDR des animaux. Vous le savez maintenant, si vous regardez régulièrement cette émission, nous aimons vous faire voyager et nous aimons vous permettre de rencontrer des animaux quelque peu passionnants. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir un animal de la famille des singes. Nous allons rejoindre tout de suite Valérie pour parler du gibbon à main blanche. Le gibbon à main blanche, ou gibbon lard, est un primate de petite taille dont le pelage passe par des phases de teinte brune, roussâtre, sable ou noir. Son visage sombre est encadré de poils blancs. Ses oreilles sont petites et partiellement cachées par sa fourrure, tandis que sa bouche abrite des canines puissantes dont la taille est identique chez tous les spécimens. Le gibbon se distingue par la longueur de ses bras, dont l'allongement est d'1,5 fois supérieur à celle des pattes postérieures, ce qui lui confère un statut d'acrobate hors pair. Imaginez, le gibbon à main blanche est capable de parcourir jusqu'à 15 mètres entre les branches en un seul élan. Tout savoir sur cet animal hors du commun, c'est maintenant dans l'ABCDR des animaux. G comme gibbon à main blanche. Bonjour Valérie. Bonjour Guillaume. On va parler aujourd'hui du gibbon. Alors on va parler du gibbon certes, mais du gibbon à la main blanche. Est-ce que comme son nom l'indique, il a une main blanche, il a les mains blanches, ou au contraire c'est juste une variation du langage qui au fur et à mesure s'est installée? Non, pas du tout. Le gibbon à main blanche a les mains blanches. D'accord. En fait, il faut savoir que Et le dessus ou la paume? Oui, voilà. Alors en fait, il a le dessus qui est blanc, de là à là, grosso modo. Parce que l'intérieur des mains, par contre, c'est du cuir, c'est tout noir. Et puis, il a également le dessus des pieds, de la même façon. Et puis, il a également une petite collerette de poils blancs tout autour, alors que c'est un animal qui est marron, grosso modo, on va dire. Existe-t-il en revanche plusieurs espèces de gibbons? Alors, il existe... Pareil, on va dire au jour d'aujourd'hui, parce que ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas vrai demain, systématique, mais il existe 17 espèces de gibbons différentes qui sont tous asiatiques, qui vont différer un petit peu par la taille, par la couleur surtout, et puis aussi au niveau du nombre de chromosomes. Voilà, ça c'est un peu compliqué, mais on va dire grosso modo la taille et la couleur. Tu connais le principe, Valérie, oui. Les enfants te posent des questions, tu tentes d'y répondre et tu réussis à chaque fois, tu es merveilleuse. On regarde tout de suite la première. Pourquoi n'a-t-il pas de queue? Alors, il faut savoir que la nature, dans l'absolu, fait qu'on a un membre ou quelque chose parce que ça sert. Alors, c'est pas toujours vrai pour les dents de sagesse, pas toujours vrai non plus pour l'appendice, mais elles ont servi. Elles ont servi à un moment donné. Voilà. Et c'est vrai que, alors, il y a plusieurs espèces de singes qui n'ont pas de queue ou des queues courtes, mais dans le cas du gibbon, il n'a pas de queue du tout, parce qu'effectivement, c'est un grand singe, et les grands singes, par rapport à leur mode de vie, leur mode de locomotion, n'ont pas besoin de queue, et l'évolution a fait que, ils n'ont pas de queue. Alors, on va juste revenir sur les grands singes, parce que pour les personnes qui arrivent et qui découvrent cette émission, ne savent pas forcément quelle est la différence entre un grand singe et un moyen singe, un petit singe. Un grand singe, c'est donc un singe qui est évolué, c'est ça? Voilà, les grands singes font partie des singes les plus évolués. C'est-à-dire qu'ils ont un gros cerveau, ils ont un gros volume cérébral, ils ont une taille beaucoup plus grande que le reste des autres singes. Ils vont avoir également un temps de gestation plus long, un temps de développement plus long. Le bébé va rester longtemps avec les parents. Et grosso modo, nous sommes des grands singes. Alors nous, il y a également les chimpanzés, les bonobos, donc du coup, qui sont des chimpanzés également, les gibbons, tous les gibbons, les gorilles, les orang-outans. Comment se déplace-t-il le gibbon? Alors gibbon, il a un mode de locomotion qui est vraiment atypique, ça s'appelle la brachiation. En fait, il a de très grands bras et il va se jeter de branche en branche, puisque c'est un animal qui est arboricole, il descend rarement au sol parce qu'il est trop vulnérable. Et donc, il va vraiment jeter de branche en branche. Il peut faire des sauts qui font 8 mètres de haut et 10 mètres de large pour aller vraiment se déplacer dans les forêts. Et il va avoir des grands doigts qui vont avoir des grandes phalanges et qui vont vraiment faire crochet, ce qui fait qu'il ne va pas tomber. Il peut également être bipède, puisque c'est aussi une caractéristique du grand singe. Il est bipède, il peut se mettre debout. Comme nous donc? Comme nous donc, exactement. Par contre, lui, il va faire le funambule, c'est-à-dire qu'en fait, il va pouvoir se déplacer sur une branche, et puis avec ses grands bras, ça va faire balancier. D'accord. Dans quelle région on peut le retrouver? À l'état naturel, évidemment. Alors, à l'état naturel, donc les gibbons sont asiatiques, exclusivement asiatiques, mais le gibbon à main blanche, lui, il est en Malaisie. Et il est vraiment dans les forêts tropicales, avec une période chaude et une période plus froide. Et c'est pour ça qu'il a un pelage très épais, parce que du coup, il a besoin, quand la période est froide, de se protéger de l'humidité et de la fraîcheur.
Il hurle souvent. Pour quelle raison? Alors, plus qu'hurler, moi je dirais chanter. Bon, je ne suis pas mélomane, alors peut-être qu'un mélomane me dirait qu'il hurle. Je ne sais pas. Mais c'est plutôt chanter. En fait, le mâle et la femelle vont chanter ensemble. Et une séquence va faire à peu près 25 secondes, hein, grosso modo. Ça peut s'entendre jusqu'à 1 km. C'est peut-être pour ça qu'au final on dit qu'il hurle, mais on va dire que c'est une diva avec un coffre très très développé. Et le but, ça va être vraiment de dire ici, c'est ma famille, c'est chez moi. S'il y a d'autres gibbons aux alentours, vous rentrez pas. Voilà, vous restez chez vous, vous chacun restez chez soi. chez vous, chacun chez soi, les vaches sont bien gardées. De quoi se nourrit-il? Alors, il est omnivore, mais il est principalement frugivore. Hein, il va vraiment se nourrir des fruits les plus mûrs. Après, il peut manger des feuilles, il peut manger des fleurs. Il va manger un petit peu de protéines aussi. Hein, il peut manger des insectes. Il va pouvoir manger des œufs. Il peut manger des oiseaux qu'il attrape en plein vol. Ah, quand Donc même. oui, Ah, c'est assez impressionnant. Mais c'est vrai que la partie des protéines, on va dire, elle représente que 10% de son alimentation. Alors on le sait maintenant, tu nous en as parlé au début de cette émission, le gibbon est un grand singe et lorsqu'on parle de grand singe, notamment de chimpanzé, on imagine que cet animal sait utiliser des objets pour chasser notamment. Est-ce que c'est le cas? Alors pas trop chez le gibbon. Hein, quand il va chasser en particulier, il va vraiment attraper au vol ou il va piller un nid avec les œufs. Mais le chimpanzé, c'est vraiment le nec plus ultra dans l'utilisation des outils. D'accord, c'est-à-dire qu'il utilise tout le temps le chimpanzé Alors il l'utilise pour beaucoup de choses. Il va l'utiliser pour casser les noix. Hein, il va prendre une pierre, il va casser la noix avec la pierre. Il va utiliser aussi des petites brindilles pour aller dans les termitières pour que les soldats s'agrippent. Voilà, donc le chimpanzé, oui. Et en plus, le chimpanzé a ça en plus, non seulement il utilise des outils, mais en plus il a la pédagogie pour donner l'information à ses congénères pour que ça se perpétue. Le gibbon, on va dire qu'il en a un petit peu moins besoin et c'est, sans être péjoratif, un petit peu moins évolué. Voilà. Donc les outils dans l'absolu, il ne les utilise pas. Est-ce qu'il vit seul? Est-ce qu'il vit en groupe? Est-ce qu'il vit en colonie? Il vit en famille. En famille. Il vit en famille, donc il y a papa, maman à vie, normalement. Et pourquoi normalement? Parce que la vie peut faire des accidents, mais normalement ils sont à vie. Et puis ensuite, il va y avoir, la maman elle fait des petits tous les 3 ans grosso modo. Après le petit va rester avec les parents jusqu'à 7 ans. Donc au final, il va y avoir 3 petits qui vont être avec les parents. Un qui est prêt à partir, un qui a 3 ans et puis un qui vient de naître grosso modo, au maximum. Mais en général ils sont 4, voilà. Papa, maman, 2 bébés, mais ça peut aller jusqu'à 3 bébés. Alors avant de créer une famille, il y a forcément une rencontre. Oui. Comment le mâle séduit la femelle? Alors, il n'y a pas franchement de séduction à proprement parler. C'est vrai qu'au final, c'est compliqué la vie de gibbon, hein, parce que quand il faut trouver son partenaire, c'est pas toujours évident. D'autant il n'y a pas que chez les gibbons. Il n'y a pas que chez les gibbons, mais on n'ira pas plus loin là-dessus. Effectivement, il n'y a pas que chez les gibbons. Mais le souci en fait du gibbon, c'est que quand il va devoir partir de papa-maman, que ce soit un mâle ou une femelle, hein, quand il sera mature à l'âge de 7 ans, il va falloir déjà qu'il ne rentre pas en conflit avec d'autres familles, parce qu'en général les familles sont quand même proches les unes des autres. Puis il va falloir qu'il trouve un individu du sexe opposé qui est prêt à le recevoir. Soit un animal qui est veuf, hein, ça peut arriver malheureusement, soit un animal du même âge qui cherche à se mettre en couple. Mais en général, au final, la rencontre se passe assez facilement, ils se mettent ensemble. Mais j'aurais tendance à dire que le plus compliqué dans la vie amoureuse du gibbon, ça va être de rester ensemble tout au long de la vie. Et pour ça, c'est maman qui est garante du couple. C'est-à-dire que papa, quand il va chanter, lui, c'est pour la défense du territoire. Maman, elle, c'est pour la cohésion de la famille et pour que, éventuellement, des femelles qui seraient seules, qui auraient envie de venir monter fleurette à papa, eh bien, ne viennent pas. Parce que la maman, elle va chanter, elle va dire non, moi, je suis ici. Ça, c'est mon conjoint. Mon conjoint, voilà, mon c'est amoureux. mon conjoint, mon amoureux, comme on veut l'appeler. Et donc, toi, tu viens pas. Parce que papa, sur un malentendu... Un peu jalouse quand même. Ouais, maman, elle est un peu jalouse. Puis papa, il n'est pas toujours super fidèle non plus. C'est-à-dire, sur un malentendu, il peut aller voir la voisine. C'est jamais, hein. Voilà, sur un malentendu, il peut y aller. Donc, c'est vraiment maman, effectivement, qui va à s'assurer que papa, il reste dans les clous. Combien de temps la maman garde-t-elle son petit dans son ventre? Alors voilà, ça c'est encore une des caractéristiques des grands singes, c'est presque 8 mois et demi. D'accord. Et combien de petits peut avoir la maman en même temps? Alors, donc par portée. On peut parler de portée du coup. Oui, on peut parler de portée, oui, tout à fait. Alors le cas le plus classique, c'est 1. Mais elle peut avoir des jumeaux, donc 2 mâles ou 2 femelles. Et on s'est aperçu que quand une femelle fait des jumeaux, elle a tendance à les refaire des jumeaux à chaque fois.
Donc, ce qui fait que 2 tous Ça les fait 3 beaucoup. ans, Au final, ça peut faire ça beaucoup. peut vite. Après, c'est pas évident. En milieu naturel, c'est pas évident que les deux survivent. Hein, parce que c'est quand même un gros travail. Il y a l'allaitement, il y a la protection. Il ne faut pas que les petits tombent. Voilà. En parc, les deux survivent. En milieu naturel, ça peut être plus compliqué. Voilà, ça peut être plus compliqué. Est-ce qu'à la naissance, le petit reste dans une tanière? Alors non, il ne reste pas dans une tanière parce qu'en fait, les parents, ils bougent tout le temps. Et donc, il serait tout seul et il y aurait de grandes chances qu'il se fasse manger. Donc, le petit, à la naissance, il est pas plus grand que ça. Il est tout nu. Et en fait, tout de suite, il va s'agripper avec ses doigts crochus sur le ventre de la maman. Et la maman, elle va même le bercer, elle va mettre ses jambes comme ça, et puis elle va se balancer. Voilà. Et le petit, il va rester sur la maman pratiquement sans descendre jusqu'à 8 mois. Et après, il va apprendre à marcher. Il va faire la petite maison dans la prairie, il va marcher, poum, il va se manger la terre. C'est Laura Ingalls. Voilà, c'est Laura Ingalls des gibbons. Et puis après, voilà, il va s'émanciper au fur et à mesure. Combien de temps ça vit à peu près un gibbon? Ça a une espérance de vie en milieu naturel, on va dire une quarantaine d'années. En parc, il y a eu vraiment des records et plus de 60 ans. Quels sont ses prédateurs? Voilà, les prédateurs naturels, ça va être le serpent surtout, les grands rapaces et surtout les panthères. Et enfin, ce sera ma dernière question. Est-ce qu'aujourd'hui, le gibbon à main blanche est un animal qui est menacé? Extrêmement menacé. Alors, il est menacé pour plein de raisons différentes. La première, c'est bien sûr la déforestation. C'est un animal qui est vraiment inféodé à la forêt tropicale. Il a vraiment besoin de la forêt pour survivre. Et par exemple, en Indonésie, il y a 90% de la forêt d'aujourd'hui qui a disparu. Oui. Il y a également, il y a toujours du braconnage, toujours. Ça pas, malgré toutes les conventions de Washington ou autres qui ont pu être faites, ou tous les arrêtés de protection qui ont été faits. Qui dit braconnage dit dans l'illégalité, quoi qu'il arrive. Dans l'illégalité, bien évidemment. Et puis surtout, le gibbon, en fait, il se rend pas service en chantant. Parce qu'en fait, il chante tellement fort que les braconniers, tout de suite, arrivent à repérer les familles. Et souvent, ce qu'ils veulent récupérer, c'est les jeunes. Et les jeunes, souvent, ils sont très petits. Donc, ils ont peu de chances de survie. Et puis, de toute façon, un gibbon, c'est fait pour vivre en famille ou en couple et pas tout seul. Donc, en plus, il déprime assez rapidement. Donc, c'est assez catastrophique. Merci beaucoup, Valérie, en tout cas, pour toutes ces informations. C'est fascinant, le gibbon à main blanche, c'est terminé pour aujourd'hui évidemment, mais rassurez-vous, d'autres animaux arrivent bientôt. Où ça? Dans l'abécédaire des animaux. Salut!